Attention. Je vais d'abord commencer cette conférence par demander à tout le peuple camerounais de prier beaucoup. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Je demande à tout le peuple camerounais, vous savez, nous sommes, comme on dit, nous sommes à la veille de la fin de Ramadan. Je demande à tous ceux qui me suivent partout dans le monde de prier pour le deuxième président du Cameroun. Parce que la situation et l'information que nous avons est trop grave. Je ne suis pas en train de vous dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont interpréter en disant que le prince a dit que le président était dans le coma, par exemple, comme ce fut le cas. Je suis en train de vous informer aujourd'hui que non seulement nous allons vivre un événement gravissime au Cameroun prochainement. Je ne peux pas vous dire quand, mais c'est pour bientôt. Alors c'est pour ça que je demande, à la veille de la fin de Ramadan, je demande à tous les musulmans et à tous les Camerounais, partout dans le monde, ceux qui me suivent partout dans le monde, de prier pour le Cameroun. Le Cameroun, bientôt, je ne souhaite pas, ça ne va pas être facile. Ah oui, c'est le cas de le dire. Ça ne va pas être facile. Je vous avais dit lors de ma précédente conférence que je viendrai sur la toile quand j'ai quelque chose de très important à annoncer ou à dire. Vous savez, de temps en temps, aller sur la toile tout le temps juste pour amuser la galerie, c'est pas trop mon truc. Et tous ceux qui ont eu le privilège de me suivre depuis pratiquement plusieurs décennies connaissent ma position. Vous savez très bien que je me suis jamais intéressé au ragot de la petite semaine. Donc, nous avons des informations, vous savez, on a quand même des amis, et qui quand même peuvent nous donner quand même des informations fiables. Ce qui est le cas aujourd'hui. La nouvelle est venue tout à l'heure, dimanche le 1er mai 2022. J'ai reçu la nouvelle ce matin à 5 h du matin que la situation à Yaoundé est trop grave. Alors c'est pour ça que je demande, vous savez, c'est le Ramadan, donc je demande à tous les Camerounais de prier pour notre futur ex-président. Parce que je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Vous savez, vous ne souhaitez pas la mort à quelqu'un. Bon, vu son âge avancé, à 92 ans, je crois qu'à cet âge-là, quand même, on a des soucis de santé. Ça va de soi. Et je voulais non seulement vous entretenir ce soir. Je sais que les gens dorment déjà au Cameroun, parce qu'il s'est fait tard là-bas aujourd'hui. Je sais que les gens vont se réveiller. Quand ils vont se réveiller le matin, ils vont peut-être suivre ce direct, peut-être en différé. Je voulais tout simplement vous dire que je voulais faire l'annonce du gouvernement français vis-à-vis des Camerounais et des Africains résidant à Ukraine qui sont partis, qui ont fui la guerre pour se retrouver en France. Je vais vous dire le texte du gouvernement français que j'ai reçu aujourd'hui. Le gouvernement français a dit, je cite, « Toutes les ressortissants africains résidant à Ukraine qui sont aujourd'hui réfugiés en France ont jusqu'à, je dis bien, et je pèse mes mots, ont jusqu'à le 20 mai pour quitter le territoire français. » Je répète, le gouvernement français dit que toute la diaspora africaine résidant à Ukraine qui ont fui la guerre pour se réfugier en France, ils ont jusqu'au 20 mai pour quitter le territoire français.
sinon ils seront rapatriés dans le pays respectif. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le gouvernement français qui le dit. C'est Macron qui le dit. Il a envoyé le message à ses sous-préfets, à ses préfets, d'interdire, de légaliser ou d'accueillir les ressortissants. Je répète encore, je veux que ça soit clair, que tous les ressortissants africains, camerounais, ivoiriens, nigériens, africains, je dis, de quitter le territoire français au plus tard le 20 mai. Voilà l'annonce que je voulais vous donner aujourd'hui. Pour nos compatriotes, nos frères et sœurs qui étaient en Ukraine pour les études, c'est mauvais. La nouvelle est très très mauvaise pour vous. Et je suis en train de voir l'information que j'ai aussi reçue. Le gouvernement allemand est en train de déporter massivement les ressortissants africains dans le pays respectif. Ils ont dit, je cite, privilégier les ressortissants de l'Ukraine. Donc ça veut dire que si tu as un passeport de l'Ukraine, tu es reçu. Mais si tu n'as pas le passeport, on te renvoie dans ton pays. Voilà ce qui se prépare. Donc, je répète encore une fois de plus que le gouvernement français a demandé aux ressortissants africains de quitter le territoire, ceux qui étaient réfugiés à Ukraine, de quitter le territoire français au plus tard le 20 mai. Voilà la mauvaise nouvelle pour nos frères et sœurs qui sont partis de l'Ukraine avec des conditions que l'on connaît, pour se réfugier en France. On ne peut pas les donner, et le Macron a demandé qu'on ne donne pas la résidence à toutes ces personnes. Peut-être pour essayer de voir s'il peut gagner les élections législatives le mois prochain. Donc voilà ce qu'on va avoir. Et bien, je vais vous faire écouter les messages le dépêche que je viens d'avoir des médias français qui n'est pas relié. Et beaucoup des Africains ne connaissent pas. Je vais vous faire écouter. Ne quittez pas. Provoque, on le sait, un exode massif, mais tous les réfugiés ne sont pas logés à la même enseigne. On a voulu se pencher sur un cas particulier ce matin, celui des étudiants africains et maghrébins qui ont fui le conflit en Ukraine pour trouver refuge en France. Leur pays d'origine n'étant pas en guerre, ils ne bénéficient pas des mêmes protections juridiques que les exilés ukrainiens. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'obligation de quitter le territoire. Explication Guillaume Dominguez. Certains sont arrivés en mars à Orléans, d'autres à Paris et une dizaine en Ardèche où ils ont été accueillis dans un camp de vacances. Seulement voilà, ils n'ont pas la nationalité ukrainienne. Ils ne peuvent donc pas prétendre au titre de séjour exceptionnel accordé aux réfugiés. Leur pays d'origine n'étant pas non plus en guerre, ces étudiants ne peuvent pas demander d'asile politique à la France. Pour le préfet de l'Ardèche, Thierry de Villemeux, ils ont donc vocation à rentrer chez eux, a-t-il précisé dans une interview accordée à la presse locale. La préfecture de l'Ardèche leur laisse donc jusqu'au 20 mai pour quitter le territoire français. Pour Hervé Gioux, président du mouvement contre le racisme à Aubenas, cette décision n'est pas justifiée. Voilà la nouvelle nouvelle pour nos compatriotes qui ont été rapatriés de l'Ukraine et qui doivent quitter le territoire français au plus tard le 20. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une dépêche que j'ai reçue de France. Et vous savez, on a quand même, donc, comme on dit en anglais, you are monitored everything. Bon, je voulais en même temps vous entretenir sur ces circulaires que le secrétaire général de la présidence a envoyé au directeur général de Sodocotone dans le nord du Cameroun, que cette personne qu'il a embauchée, 99% des gens de ressortissants du Nord, et qu'il fallait panacher, comme on dit, les autres régions du Cameroun. Non seulement j'ai mal pour ces messages, et j'ai l'impression que la situation du tribalisme d'État qui sévit au Cameroun depuis 40 ans, ça continue. Bien que
j'ai entendu ici et là certaines personnes qui, n'est-ce pas, essayent d'amuser la galerie pour essayer d'embellir un peu l'image négative du régime de 40 ans, qui est un bilan, je dirais plutôt, pas mitigé, mais un bilan nul. Je pars du principe que la majorité des Camerounais qui sont nés, qui ont aujourd'hui entre 30 ans et 40 ans, n'ont pas d'avenir au Cameroun. Et c'est pour ça que vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, j'ai reçu une vidéo de la majorité des Camerounais réfugiés qui ont été chassés d'Algérie. Pas chassés, je veux dire, on les a pris, on les a embarqués dans une espèce de camp de concentration où ils se trouvent jusqu'à ce jour privés de tout. Je parle de Camerounais, Camerounaises. Je n'ai pas envie de vous présenter cette image parce que cette image, non seulement me donne la nausée, ça me fait très mal pour un pays musulman. Vous imaginez un peu, moi en tant que musulman pratiquant, de voir ce genre d'images, des frères musulmans, soi-disant frères musulmans, qui se comportent de la sorte. J'ai l'impression que nous vivons quelque chose de très pénible quand je reçois ce genre d'images. Alors je voulais aujourd'hui partager avec vous les informations que nous recevons. Vous savez, quand moi je reçois une information, je vais un petit peu être clair avec beaucoup de personnes qui ne savent parfois, ont tendance à croire qu'on a souvent des informations parfois erronées et parfois des informations non vérifiées et tout. Je vais être clair ici aujourd'hui. Il ne suffit pas de sortir tout le jour et donner des informations ou bien essayer de justifier quoi que ce soit ou bien informer les gens pour des trucs et tout. Mais c'est quand le problème de notre cher pays est mis en article et puis on est obligé parfois de partager cette information avec ceux qui n'ont pas encore compris que il n'y a rien qui va au Cameroun. Il n'y a pas, j'ai entendu ici et là certaines personnes qui, n'est-ce pas, disent qu'il y a la démocratie au Cameroun, il y a la liberté d'expression au Cameroun et tout. Mais il y a combien de gens qui ont ces libertés d'expression au Cameroun qui ne sont pas embassés? Je vais prendre le cas de ce professeur avec qui je n'ai pas trop d'affinité avec cet professeur au nom de Pascal Waravainen-Nyamsi, et qui, n'est-ce pas, a parfois tenu des propos à l'égard de la diaspora, qui n'était, à mon avis, pas traité catholique. Et je trouve que vraiment ces personnes ne parlaient pas à mon nom, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas de la diaspora à mon nom, mais il parlait pour lui-même. Il est évident qu'au Cameroun, la majorité de ceux qui aujourd'hui se prostituent pour le régime en place se soucient beaucoup plus de leur avenir que l'avenir du peuple camerounais. Ce qui me désole un peu quelque part, c'est que je vois que 39 millions, 29 ou 30 millions de Camerounais vivent dans une misère qui ne dit pas son nom. Je suis comme monsieur tout le monde, les débats télévisés camerounais, vous savez, on a quand même ce privilège que bon, on a quand même les câbles, on peut quand même suivre les événements de notre pays. Vous savez, quand on est dans un pays, on aime trop ce pays, bien que même si on a le passeport d'autres pays, on a quand même cette nostalgie. Quand on était enfant, quand on a grandi dans des conditions qu'on connaît, bien que ce pays soit pauvre. Il y a parfois, je me pose la question de savoir pourquoi le monde est injuste vis-à-vis de mon peuple, le peuple camerounais. Je voulais encore, comme je l'ai toujours dit, encourager et tirer un grand chapeau à ces professeurs, Maurice Kamto, de son courage de rester, s'est fait embasser et humilier et traiter de tout le nom d'oiseau dans les médias camerounais. Et ce monsieur a le moral. Je ne peux pas ici aujourd'hui décrire la haine que j'ai toutes ces personnes qui, n'est-ce pas, prennent du tribalisme d'État. Je vais revenir là-dessus. Je vais d'abord développer quelque chose.
Nous avons connu, je te le dis, je suis parti du Cameroun quand mes parents m'ont envoyé à l'Occident, en France, et puis après les États-Unis, on n'avait pas connu. C'est vrai que le président vient d'avoir le pouvoir. Et on a cru à lui. On était des enfants. Au fil des ans, on s'est rendu compte que non seulement le bilan n'est pas au rendez-vous. Vous savez, je suis resté à un moment donné distant. Depuis des années, distant. Parce que je ne voulais pas trop me mêler des problèmes politiques au Cameroun. Je voyais ma vie confortable aux États-Unis d'Amérique. Je suis à l'abri des besoins. Je n'ai pas envie, je ne cherche pas à avoir des postes ministériels, comme c'est le cas de beaucoup de ceux qui se passent sur la toile pour se prostituer pour des prênes. Mais il arrive parfois quand c'est trop, c'est trop. J'ai vu des gens de ma famille au Cameroun mourir pour 1000 francs, 2000 francs. Vous imaginez, quand quelqu'un vous appelle aux États-Unis pour vous demander qu'il a un problème de 2000 francs, vous imaginez la peine. Parfois, j'avais à un moment donné cru à cette démocratie de façade. Mais je me rends compte aujourd'hui que non seulement ce n'est pas le cas, mais je demande à tout le peuple camerounais que non seulement il faut prier beaucoup parce que bientôt, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux vous dire que la situation au palais de l'unité à Yaoundé n'est pas morose. Je ne vous en dis pas plus, mais je ne veux pas que les gens aillent interpréter, dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit que la situation au palais de l'unité n'est pas morose. Vous avez suivi comme monsieur tout le monde la Coupe d'Afrique, notre président, qui a été, comme on dit, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. Je peux comprendre que certaines personnes pensent qu'il tient encore la reine de pouvoir. Et je vais vous dire, je m'excuse de vous contredire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je viens d'avoir des informations confirmées par toutes mes sources du côté de Yaoundé que, contrairement à ce que certaines personnes ont véhiculé, vilipendé sur la toile et dans les médias camerounais, qu'il y aura des remaniements ministériels, sauf que sauf que ceux qui me donnent l'information au niveau haut placé du régime ne me disent pas la vérité. Il n'y aura pas les remaniements ministériels au Cameroun d'ici peu. Je commence. Sauf miracle. Vous savez, avec le Cameroun, il ne faut jamais confirmer les choses à 100%. Il faut toujours confirmer à 30 ou à 40%. Il n'y aura pas les remaniements ministériels au Cameroun. Contrairement à ce que beaucoup d'entre Cameroun, beaucoup attendent d'ici qu'on change de ministre. Je ne sais même pas pourquoi ils veulent qu'on change de ministre, puisque je vous dis aussi aujourd'hui que le président du Cameroun actuel n'a plus le contrôle de beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de vous dire que j'ai des maladies. Il a, que j'ai, pourquoi, machin et tout. Je sais que à chaque fois que je suis connecté, je fais un petit coucou à madame la femme du président. Je sais que vous êtes connecté pour me suivre en direct depuis le palais du Toudi. Mais ce n'est pas
L'information que je donne n'est pas non seulement péjorative, mais j'essaie quand même de dire, de partager les informations que j'ai avec la majorité des Camerounais qui sont ignorants. Puisque 99% des Camerounais sont ignorants. Tous ceux qui m'ont suivi depuis des lustres connaissent ma position, que moi je suis quelqu'un qui prône le vivre ensemble, la paix au Cameroun. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent confisquer le pouvoir, mais ce n'est pas ça. J'ai aussi également l'information que je ne peux pas vous confirmer à 100%, qu'on ne va pas peut-être. Je recommence, parce que je connais vous les Camerounais, vous allez interpréter mes propos, défendre mes propos. Je recommence. J'ai l'information des gens crédibles, dignes de foi, qu'il n'y aura pas le défilé de Bembe à Yaoundé. Peut-être que le président de la République ne sera pas au défilé. Mais je prends tout au conditionnel. Je ne vous confirme pas que c'est le cas. Mais l'information digne de foi me confirme l'information. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est le cas. Je voulais aussi profiter pour vous dire, mes chers frères et sœurs, que la situation non seulement est difficile pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire nos frères et sœurs résidents, vivant au quotidien au Cameroun. Je vais le dire, je vais passer un message. Vous savez, mes chers frères, nous de la diaspora, nous sommes à l'abri des besoins. Nous avons du boulot, nous avons du travail, nous avons nos maisons confortables, nous avons des voitures, nous avons 2, 3, 4 voitures. Ce n'est pas le gouvernement qui donne l'argent. Nous, on se mouille, on se fait des ennemis, on se fait insulter par le régime, on se fait traiter de tout le nom par le régime en place. Pour vous, nous, on ne gagne rien. Nous, la diaspora. Je vais prendre des exemples de certains frères, moi, de certains frères camerounais qui sont aujourd'hui des exilés politiques, que ce soit en France. Je parle par exemple de ces frères J-Pierre Rémy-Ngono et Boris Berthold et Patrick Nouma du côté de New York, que je connais très bien, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et bien d'autres. Ces personnes sont sacrifiées pour qu'il y ait le changement au Cameroun, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Bientôt, il y a d'autres qui disent que bon, beaucoup font pour l'argent, machin et tout. Vous savez, je vais vous dire, mes chers compatriotes, résidents au Cameroun, ici au pays des Blancs, quand le gouvernement te prend en charge, tu as un toit, tu as de quoi vivre. C'est évident que certaines personnes suivies, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que certains vont me dire que oui, moi je n'ai jamais été réfugié et que c'est mes parents qui m'ont envoyé. Oui, mais vous savez, je n'ai pas de soucis particuliers à ceux qui, n'est-ce pas, pensent ces informations. Si j'ai pris position pour soutenir le programme politique d'un compatriote au nom de Kamto Maurice, et que cet soutien m'a valu une sortie pas agréable, bien entendu, de ma famille. Et de mon papa qui n'est plus de ce monde. Vous imaginez cette sortie qu'il avait fait, une sortie qui a fait tout un tohubohu médiatique à mon égard. Parce que je lui ai rappelé, avant sa mort, je crois que ceux qui ont eu le privilège de me suivre ont peut-être suivi, je lui ai rappelé, que ce soit en privé ou que ce soit en vidéoconférence, que j'aurais aimé, avant son départ, si jamais il n'est plus de ce monde, qu'on se souvienne de lui comme quelqu'un
qui a réconcilié la division et le tribalisme d'État au Cameroun. Et c'est avec beaucoup de recul et beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire ici. Vous savez, le secret d'un père et son fils ne peut pas être dévoilé sur la toile. Que j'ai compris pourquoi il était devenu comme un otage du régime. Vous savez, quand après sa mort, j'ai annoncé que j'ai déposé plainte ici aux États-Unis pour assassinat contre X, parce que je suis convaincu à 100% qu'il a été tué. Puisque quelques jours avant sa mort, avant son évacuation en France, nous avons communiqué. Alors donc, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Quand j'annonce des données de détails, des circonstances, des informations qui m'ont été rapportées par les médecins ici aux États-Unis et en France, tous ceux qui vivent aux États-Unis connaissent ce que c'est Federal Medical Center ici aux États-Unis. Ça, c'est le plus grand. Enfin, peut-être pour ceux qui sont quand même pas comprendre, mais ceux qui sont aux États-Unis peuvent comprendre. Federal Medical Center, c'est là où on traite tous les cas critiques des malades. Je suis ami avec le vice-président de ces machins, de ces Federal Medical Center, et qui est curieusement un juif, et c'est lui qui détient aussi l'hôpital de Neuilly, américain de Neuilly en France, c'est aussi un juif. Si vous avez, ceux qui connaissent les juifs, ils sont trop solidaires entre eux. Et c'est comme ça comment j'ai toutes les formations. Et comme vous le savez, j'ai été... ma famille m'a demandé de ne pas exposer le régime de ce qui a fait quoi, parce que j'ai tout le nom. Et c'est pour ça que depuis la disparition, je suis resté un peu restreint, parce que j'ai trop mal. Le père d'un papa qui m'a tout donné, un ami, parce que vous savez, un certain moment dans la vie, on devient ami avec son père, on devient ami avec sa maman, avec sa soeur, avec son oncle, avec sa tante. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai des informations que je pouvais décrire à tous ceux qui ont le privilège de me suivre, que cette disparition, je ne dirais pas précoce, mais subite, nous a pris du coup. Et je suis, sans vous dire à quel point je suis affecté par cette disparition. Et c'est pour ça que je ne suis plus trop sur la toile. Voilà, c'est juste une parenthèse. Hein. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt différents débats à la télévision, dans les médias et beaucoup de sorties de nos compatriotes de la diaspora et ceux du Cameroun sur la lettre qu'a envoyé le secrétaire général de la présidence, M. Fernand Ngongo, au directeur général de Coton au nord du Cameroun, rappelant celui-ci d'embaucher les autres ressortissants de notre région du Cameroun. Et bien voilà, je vais vous donner la liste que mon chef frère, Fernand Ngongo, je ne sais pas si vous le faites par provocation, je ne sais pas si vous le faites peut-être pour essayer d'amener la galerie, ou bien vous faites ça pour essayer de vous positionner, ou faire croire au peuple camerounais qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Eh bien, je vais vous donner le nom, ici, avec pas le nom, je vais vous donner la liste, ici, que je ne peux pas peut-être tout vous donner. Aujourd'hui au Cameroun, 99%, je dis bien 90% des élèves sortant de l'ENAM sont des boulous. École de police, 99% sont les boulous.
Gouvernement, je n'ai pas envie de donner le nom parce que c'est très long. Gouvernement camerounais, le poste important, stratégique au Cameroun, 90% est détenu par les Boulous. Les gouverneurs des 10 régions du Cameroun, il y a 5 qui sont détenus par les Boulous. Les préfets, dans tout l'étendue du Cameroun, 80% est détenu par les Boulous. Les sous-préfets, 98% sont détenus par les Boulous. Les commissaires de police divisionnaires et bien d'autres commissaires de police, 90% des commissaires de police au Cameroun est tenu par les Boulous. Donc ça veut dire que dans tout le territoire du Cameroun, les commissaires de police, la majorité est détenue par les Boulous. Les magistrats, 70% des magistrats camerounais est tenus par les Boulous. Je dis et je pèse mes mots et je demande à quiconque de venir me démentir. Je demande au gouvernement camerounais de venir démentir ce que j'ai dit. Les commandants des brigades, gendarmes et autres, 75% est détenu par les Boulous. Vous savez comment ils font? Quand vous n'êtes pas Boulou, j'ai un exemple d'un grand frère qui est général, qu'on a enlevé pour mettre un Boulou. Et ce Boulou qu'on a mis, c'est un colonel. Et on a enlevé un général, on a mis un Boulou. Peut-être que mon frère, le secrétaire général, M. Ngongo, n'est peut-être pas au courant. Je vous informe. Et faites ce que nous appelons ici, do your homework. Je sais que tu parles anglais. « 88% des ambassadeurs accrédités dans le monde entier sont des Boulous. » Je dis bien les ambassadeurs. Je ne vous parlerai même pas des consuls. Puisque presque 100% des consuls dans toutes les ambassades du Cameroun, dans le monde entier, sont des Boulous. Depuis que je vis ici aux États-Unis, que j'ai connu Binzi, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis d'Amérique, ici à Washington. Quand Binzi était ambassadeur. Après le départ de Binzi des États-Unis, c'est Paul Pondy qui est venu de Londres pour remplacer Binzi. Depuis que Paul Pondy, un Bassa, a pris sa retraite, depuis plus de 30 ans, je dirais même 40 ans, c'est toujours les Boulous qui occupent le poste d'ambassadeur du Cameroun à Washington. Avec tout ce qui va avec, arrogance, mépris des autres Camerounais. Je vous prends l'exemple à Paris, par exemple. L'ambassadeur, jusqu'au dernier, c'est les Boulous. Alors, quand je n'ai pas envie de citer le nom de tout, parce que nous, j'ai la liste ici. Je n'ai pas envie de citer tout le nom que j'ai là. Partout. Parce que j'ai fait ce qu'on appelle, nous appelons ici, à do my homework. Et vous voulez nous faire croire que le tribalisme, qu'il y a le tribalisme au Cameroun, dans le nord du Cameroun. Je veux bien que de temps en temps, on ait fait un peu de l'humour. Mais ça, ça là, je crois que c'est une provocation que vous avez fait, monsieur le secrétaire général de la présidence. Vous savez, je ne me suis jamais, vous ai jamais indexé pour quoi que ce soit. Pour ceux qui, n'est-ce pas, ont pris le président de vous traiter de tout le nom, moi je ne me suis jamais fait. Pas parce qu'on a un problème particulier, mais pas parce que j'ai un souci particulier. Mais moi je me soucie beaucoup plus de celui qui vous a nommé. Et moi je peux dire et décrire comment les conditions dans lesquelles on vous a nommé. Donc je connais. Puisque la personne qui vous a présenté au président de la République, Paul Biya, il s'appelle Belenga Eboutou. Je n'ai cessé de le dire depuis. Et on se connaît bien à New York. Donc, on se connaît très bien. À la mission.
à New Rochelle. Ça va te un peu rafraîchir un peu la mémoire. Donc, je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec vraiment ces genres de plaisanteries. Si c'est une plaisanterie que tu as fait là, monsieur le secrétaire général de la présidence, cette plaisanterie est de mauvais goût. Ça, c'est le cas de le dire. Moi, j'en veux beaucoup plus à toutes ces personnes que vous nommez qui sont des incompétents. Je n'ai pas de problème si on nomme un boulot ou un tonne quelque part et qu'il est capable et qui travaille pour le bien-être des Camerounais. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand vous nommez des gens et que ces personnes viennent pour détruire et piller les biens des Camerounais parce qu'ils n'ont pas de compte à vous rendre. Il y a des ministères au Cameroun où on ne parle que boule. J'ai suivi sur la toile, ça m'a fait tellement mal. C'est un boulot qui, n'est-ce pas, vient sur la toile pour insulter les ressortissants de l'Ouest. Et vous imaginez un peu, moi, je suis tellement affecté par ça parce que je suis de l'Ouest. Et moi, non seulement j'ai mal, qu'on traite mes soeurs, mes frères de l'Ouest de porcs. Donc, ça veut dire que moi, je suis porc. Je fais partie de cela. Et vous imaginez la haine que je peux avoir, le dégoût que je peux avoir avec ces personnes. Vous avez instauré, je ne dis pas vous, M. Ngongo, parce que ça fait seulement 10 ans que vous êtes machin et tout. C'est que le régime que vous soutenez a instauré le tribalisme d'État au Cameroun. Je ne vais pas vous dire combien de généraux boulou au Cameroun. Il y a des généraux d'autres régions du Cameroun juste pour la farme. J'ai dit il n'y a pas très longtemps que le Premier ministre n'avait non seulement pas de pouvoir, mais il avait le pouvoir honorifique. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun pouvoir au Cameroun. Parce que quand il prend une décision, il y a un ministre qui vient contredire ce qu'il dit, qu'il a pris comme décision. Ça veut dire qu'il n'a aucun pouvoir. Voilà la vérité vraie. La personne qui aujourd'hui, selon les informations que nous avons, est de façon crédible, qui aujourd'hui gère le Cameroun et qui refuse, qui est remaniement ministériel au Cameroun, c'est Madame Chantal Biya. Je confirme et je demande au gouvernement de venir me démentir. Il n'y aura jamais, tant que cette femme est là, il n'y aura pas les remaniements ministériels. Je ne veux pas rentrer dans les ragots de la petite semaine. Parce que nous, on a d'autres informations encore plus importantes. Je demande à tous ces Camerounais de faire preuve de patience. Bientôt, everything will be okay. J'ai trop mal, mais hélas. Quand on a connu, moi quand je grandissais dans le nom natal, je ne faisais pas la différence entre un Mabliké, un Bassa, un Douala, un Newondo. Et je veux vous dire, mes frères et mes soeurs Boulou, je dis encore une fois de plus, parce que quand on a tendance à toujours croire que tous les Boulous sont d'accord avec le système, non. Tous les Boulous ne sont pas d'accord avec ça. Parce que sinon, je peux dire que Patrick Nouma, c'est un Boulou. Il est contre le régime. Il est dans l'armée camerounaise. Il pouvait se rallier comme les autres et bouffer comme monsieur le... Il s'est sacrifié. J.Pierre Rémy Ngono, c'est un Boulou. Je ne sais même pas s'il est... Bon, il sait qu'il est Boulou. Mais il a régné il est traité de tout le nom sur la toile. Pas le régime en place. Je vois Sandy de Boston, qui est Boulou, qui aujourd'hui se bat beaucoup plus pour vous avez suivi ce qu'il a fait en Suisse et en France et tout le temps. Bon, on suit souvent. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas tous les Boulous qui sont pour le régime en place. Donc je veux pas que... Il faut faire le distinguo. Il y a majorité de Boulous qui ne sont pas d'accord avec le comportement
du régime en place, qui est gouverné par un boulou. Je n'ai pas de problème. J'ai beaucoup d'amis boulou. Ici aux États-Unis, au Canada, ici, quand je vais me balader, de temps en temps, quand ça m'arrive d'aller me balader au Canada, je vais au Canada et j'ai des amis boulou. Et en France, bien entendu, et en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Au Cameroun, n'en parlons plus. Puisque quand mon grand-père, pour faire un peu l'historique, pour faire court, pour dire à quel point les Ewondo, les Ewondo sont des gens très bien, très accueillants. Quand mon grand-père, le roi Njoya, est expulsé de chez nous, pour se réfugier, enfin qu'on l'a expulsé à Yaoundé, qu'il a accueilli à Yaoundé. Chala Tangara. C'est pour ça que moi j'ai des frères dans ma famille qui s'appellent Atangana. Oui. J'ai un grand frère, il s'appelle Atangana Mama. Parce que notre papa a voulu récompenser en donnant les noms de ses enfants et ses petits-enfants au nom de Chala Tangana. C'est pour vous dire que je ne suis pas un tribaliste contrairement à d'autres. Je prône le vivre ensemble. Mais je hais ceux qui prônent le tribalisme d'État. Je viens de citer là. La liste est très longue. La liste est très longue. Dans l'armée camerounaise, il n'y a que les familles des familles pauvres qui partent au front. Les enfants des riches, des boulous ne partent pas au front. Vous arrivez dans des commissariats de police au Cameroun, on ne parle que boulou. Gendarmerie, on ne parle que boulou. Un colonel qui n'est pas boulou. Des gendarmeries qui n'est pas boulou. Son subalterne qui peut être, je ne sais pas moi, un sergent ou je ne sais pas quoi, lui donne des ordres. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Quand on est Camerounais, et quand on n'est pas boulou, on n'a qu'un pouvoir. Le commissaire de police qui est, s'il arrive parfois qu'on nomme un commissaire de police, peut-être Bambliké, Bassa, Douala, Bamoun, et on nomme son adjoint boulou. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée a eu des problèmes avec celui qu'on a nommé, c'est-à-dire que celui qui avait le pouvoir. Nous savons que quand on nomme un ministre boulou, qui n'est pas boulou, l'adjoint est boulou. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Alors, vraiment, monsieur le secrétaire général de la présidence, il faut réviser votre position et revoir votre position, parce que ce que vous avez fait là, vraiment, c'est une provocation. Je dis que voilà, tout le monde entier, en commençant par moi, n'est pas d'accord avec votre position. Donc, je voulais, là, pour terminer, en disant à tous mes frères, Ramadan Mubarak, à tous les musulmans et tous les musulmans du monde entier, et bien entendu, faire un petit coucou au sultan roi de Bamoun, qui va célébrer à la mosquée centrale de Foumbène la cérémonie de fin de Ramadan, je crois demain ou après-demain. Mais nous ici, on est en pleine célébration, donc je souhaite à tous les musulmans du monde entier Ramadan Mubarak. Ici, c'est le grand prince depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup.